Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dit le Seigneur en ce samedi. Certains n'ont pas d'argent ou en ont très peu, mais cependant, ils sont peut-être en train de servir l'argent sans l'avoir, ou précisément parce qu'ils ne l'ont pas. L'objectif de leur vie, c'est l'argent. D'autres en ont beaucoup même, suffisamment. Mais aussi, le seul objectif de leur vie, c'est l'argent. Lorsque tu mets les biens du monde au centre de ta vie, lorsque tu mets l'argent comme la mesure de ta vie, tu serviras cet argent, dit le Seigneur. Et qui est celui qui ne met pas l'argent en premier lieu dans sa vie? Qui est-il? C'est celui qui ne vole pas pour avoir de l'argent, par exemple, ou qui ne commet pas des péchés, des délits de corruption. Celui-là ne met pas l'argent à la première place de sa vie. Mais aussi, celui qui est capable de partager l'argent qu'il a. Bon, celui qui n'a rien ne peut pas partager. Mais nous avons tous quelque chose. Deux caractéristiques donc des personnes qui ne mettent pas l'argent au centre de leur vie. Première caractéristique, je ne vole pas pour avoir de l'argent. Je ne commets pas des péchés de corruption, des délits de corruption. Deuxième caractéristique, je suis capable de partager le peu ou le beaucoup que j'ai. Cela est un signe de que tu ne mets pas l'argent à la première place de ta vie. Cela est un signe que tu remercies le Seigneur pour les dons que tu as reçus. Cela est un signe que c'est celui qui t'a donné cet argent que tu es qui occupe la première place dans ta vie. Et comme je disais, nous avons tous quelque chose à partager. Par exemple, nous avons du temps. Certains ont de la sagesse. Nous pouvons accompagner ceux qui souffrent. Et même si tu es
invalide sur ton lit d'hôpital, si tu n'as pas d'argent, ni le temps, ni la capacité de faire quelque chose pour les autres, tu es aussi riche en quelque chose. Tu es riche en cette souffrance que tu peux utiliser comme offrande au Seigneur pour ces personnes qui t'accompagnent sur ton lit d'hôpital ou qui devraient t'accompagner. Nous avons tous quelque chose à offrir. Nous avons tous quelque chose à partager. Soyons donc conscients que ce que nous avons est une grâce. Soyons conscients que tout est don et que ces dons nous ont été donnés comme custodie, comme garde, mais pas comme possession. Si nous transformons les dons que nous avons reçus en possession, nous sommes en train de mettre le Seigneur qui nous a fait ces grâces, nous sommes en train de le mettre à une place qui n'est pas la sienne. Mets tes dons au service du Seigneur. Mets les biens que tu as reçus au service de Dieu. Mets les grâces que tu as reçues, les bénédictions que tu as reçues au service de celui qui te les a données. Après une grâce vient une action de grâce. Mais il y a action de grâce lorsque je suis conscient que la grâce que j'ai reçue me vient de quelqu'un qui mérite de recevoir de moi cette action de grâce. Parce que ce que tu as, ce n'est pas un salaire. Tu as droit à un salaire parce que tu as travaillé. Mais ce que tu as, la vie, la santé, la famille, et même l'argent que tu gagnes, c'est un don de Dieu. Et tu ne pourras pas le partager si tu ne te rends pas compte que c'est un don de Dieu. Et tu mettras Dieu à la deuxième, à la troisième, à la quatrième place de ta vie parce que tu n'es pas conscient que tu as reçu une merveille, que tu as reçu un don. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Le puissant fit pour moi des merveilles. Elle a collaboré, elle a travaillé pour sa sainteté, mais elle était consciente que la merveille lui vient de Dieu. Mon nom exalte le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur. Elle était consciente que être la mère de Dieu n'était pas un mérite pour elle. Ce n'était pas un droit, mais une grâce qui venait du ciel. Sois conscient que les biens que tu as reçus sont des cadeaux du ciel. Et tu seras conscient lorsque tu te rendras compte que tu as reçu tant de grâce et que tu dois donner comme réponse à Dieu une action de grâce. Ton temps, ta santé, ta culture, ton intelligence, ton argent, ce sont des dons de Dieu. Et tu dois les mettre au service de Dieu pour qu'ils ne deviennent pas des dieux pour toi, pour que ta santé ne devienne pas un dieu pour toi, pour que ta vie ne devienne pas un dieu pour toi, pour que ta famille ne devienne pas un dieu pour toi, pour que ton argent ne devienne pas un dieu pour toi. Ta vie, ta santé, ton intelligence, ton travail, ton argent ne sont pas des dieux, mais des dons de Dieu. Et l'unique manière de ne pas convertir ces dons en Dieu, c'est de les partager par amour pour Dieu. Mon âme exalte le Seigneur parce que le puissant fit pour moi des merveilles. Je mets donc au service de Dieu les biens que j'ai reçus de lui. Aujourd'hui samedi, l'Église nous permet de méditer sur la Vierge Marie. La Vierge était consciente qu'elle ne méritait pas toutes les grâces qu'elle a reçues. Son âme a exalté le Seigneur. Elle a proclamé les merveilles du Seigneur dans sa vie. Proclame aussi les merveilles du Seigneur dans ta vie. Rends-toi compte de tous les biens que tu as reçus de Dieu. Que ton âme exalte donc le Seigneur
parce que le puissant vit pour toi des merveilles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.